une explication. Elle sera très courte, Madame la maire. Concernant la station Colombier et les Non, certainement, c'est très intéressant, il n'y a pas de problème. Mais vous me permettrez en quelques mots quand même de rappeler à notre collègue Chardonnay un certain nombre de choses, parce que je suis très heureux d'apprendre qu'il est droit dans ses bottes, mais je pense que sur ces sujets aussi importants, il serait bien de ne pas avoir de position manichéenne et de ne pas penser que parce qu'on est dans la majorité, on sait tout, on a raison sur tout, et que l'opposition aurait tort en permanence lorsqu'elle veut qu'il y ait du débat. Ce qu'on a souhaité, et dans les propos de Bertrand Plouvier, que ce soit dans la presse ou ce soir, n'a pas été de dire que le groupe de l'opposition souhaitait l'armement de la police municipale, mais qu'il y ait l'ouverture d'un débat, que l'on puisse écouter les uns et les autres pour ou contre, et que l'on puisse prendre une décision, et qui pourrait peut-être d'ailleurs nous honorer que ce soit une décision commune, et voire même à l'unanimité. Vous dire, Monsieur Chardonnay, quand même, que faire ces petites allusions sur tel ou tel propos d'un parti extrémiste, je trouve que ça ne rajoute pas à la sérénité des débats. Et en tout état de cause, si j'étais représentant syndical des policiers municipaux, je n'apprécierais pas d'être assimilé à cette prise de position. Et vous dire, Monsieur Chardonnay, qu'il ne faut pas oublier ce que l'on a voté ou dit dans le passé. Rappelons-nous, quelques anciens, des débats sur la sécurité il y a 15 ans. Le débat, c'était « doit-il y avoir une extension de la vidéosurveillance ?» À l'époque, par pudeur, la pudeur qui parfois vous sied, vous parliez de vidéoprotection. Vous ne parlez pas de vidéosurveillance, le mot n'était pas poli. Est-ce qu'aujourd'hui, cette extension n'a pas eu lieu dans notre ville? Est-ce qu'on ne se satisfait pas d'avoir ces systèmes? Et est-ce que les citoyens, finalement, ne l'apprécient pas? Nous avions peut-être raison trop tôt. Nous essayions à l'époque de vous faire prendre conscience de l'utilité. Je me rappelle, Monsieur Chardonnay, des débats sur, non pas l'armement à l'époque, mais les outils pouvant être donnés à la police municipale pour répondre aux premiers faits, aux difficultés qu'ils rencontraient et à ce sentiment d'insécurité. On vous demandait notamment, par exemple, l'extension des heures d'intervention de la police municipale et on vous demandait que la police municipale puisse aller dans les quartiers. À l'époque, vous le refusiez. On vous demandait que la police municipale puisse avoir un tonfa et la formation qui va avec. Vous le refusiez. Ne l'a-t-elle pas aujourd'hui? Et donc je crois, mon cher collègue et Madame la maire, qu'un débat qui rassemblerait l'ensemble de notre conseil municipal pour entendre celles et ceux qui connaissent parfaitement ces questions d'intervention. Et je prends un exemple, Monsieur Chardonnay, de votre ami politique, Philippe Duron, lorsqu'il devient maire de Caen en 2008, il ne désarme pas la police municipale de la ville de Caen, armée historiquement par Jean-Marie Giraud. Il n'en fait pas une question d'idéologie. Il en fait, il le garde parce qu'il considère, certainement à l'époque, que c'est une bonne chose pour sa ville et que les citoyens le demandent. Alors pourquoi, lorsque des délégués syndicaux de la ville de Rennes, lorsque des citoyens et des élus souhaitent qu'il y ait ce débat, vous seul, Monsieur Chardonnay, parce que vous êtes adjoint à la sécurité, vous pourriez décider que ce débat ne doit pas avoir lieu. Moi, j'aimerais, Madame le maire, que dans la sérénité de nos groupes et du conseil municipal, nous puissions en avoir un échange technique et pratique, et ensuite, vous prendrez ou nous prendrons une décision. Elle ira dans un sens comme dans un autre, et chacun devra en rendre compte devant la population.